Bonjour. Parashat Béchalach. Parashat Béchalach, c'est la parashat qui parle de la sortie des enfants d'Israël d'Égypte, de la sortie de l'esclavage. Et c'est également le Shabbat qui s'appelle Shabbat Shira, le Shabbat du cantique, puisque c'est au cours de cette paracha que les enfants d'Israël sur la mer Rouge, alors que la mer Rouge s'ouvre, rentrent dans la mer Rouge, eh bien ils vont chanter ce magnifique cantique, ce Asher Moshe, que l'on récite tous les jours dans les offices, que l'on récite le Shabbat Shira évidemment, et qui va faire de ce Shabbat le Shabbat particulier, le Shabbat dédié au chant. Et je pense que vous vous en souvenez combien mon père chaque année commentait cette shira, ce chant, l'importance du chant. Pour ma part aujourd'hui, j'aimerais remarquer la chose suivante. J'ai vu un commentaire qui remarque que dans cette paracha, eh bien, il y a deux parties tout à fait égales, même arithmétiquement parlant, puisque cette paracha comporte 116 versets et qu'on peut la partager carrément en deux, 58 versets, les 58 premiers versets d'une part, les 58 autres versets d'autre part. Et on remarque une différence vraiment importante entre la première partie et la seconde partie de cette paracha, puisque dans la première partie, on assiste à quelque chose de magnifique, d'extraordinaire. C'est la sortie d'Égypte, c'est la libération, c'est des miracles à profusion, c'est l'ouverture de la mer Rouge. Un midrash nous dit qu'une servante a pu voir sur la mer Rouge ce que n'a pas vu le prophète Ézéchiel en termes de vision prophétique. Vous imaginez un petit peu l'ambiance qui devait régner au cours de cette traversée de la mer Rouge. C'est un moment également où les Bnei Israël arrivent à une confiance en Dieu tout à fait maximum, puisqu'on nous dit Vayaminu Bachem ou Moshe Avdo. Les enfants d'Israël sont arrivés à la Emouna, à une véritable confiance en Dieu, à une perception de Dieu d'une façon tout à fait parfaite. Ou Moshe Avdo, également une confiance en Moshe Rabbeinu, celui qui les a sortis d'Égypte, celui qui les a sauvés, celui qui va les conduire dans le désert. Il y avait une confiance parfaite entre ce peuple, son dirigeant, et Akadosh Baruch Hu, une situation idyllique, merveilleuse, extraordinaire. Ça, c'est la première partie de la paracha. En revanche, dans la seconde partie de la paracha, les 58 autres derniers versets de la paracha, eh bien, on assiste à une situation complètement différente. Déjà, on nous dit que, les Bnei Israël se sont éloignés de la mer Rouge, de la mer des Jonques, selon les traductions, et ils se sont dirigés vers le désert de Chour, et on nous dit, Vayelechu Sheloshet Yamim, ils ont marché pendant 3 jours, Bamidbar dans le désert, Velo Matsu Maim, et ils n'ont pas trouvé d'eau. Voilà que 3 jours après, au bout de 3 jours de voyage, on est dans le désert, évidemment, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de pain, et on est dans une situation complètement différente. Où sont les miracles? Où sont la révélation? Où sont cette dimension euphorique de la libération? On a l'impression que ce peuple retrouve la réalité du monde matériel dans lequel il se trouve, et la réaction est très dure, très difficile. On a l'impression que tout cet épisode précédent, eh bien carrément, on a l'impression qu'il est oublié. On voit les enfants d'Israël se rebeller contre Moshe. Vaïlonu Amal Moshe les morts, Manishté. Le peuple s'est rebellé contre Moshe pour lui dire mais qu'allons-nous boire? Plus tard, quelques versets plus tard, on lit Vaïlonu Koladat Ben Israël Moshe Vala Bamidbar. De nouveau, toute l'assemblée d'Israël s'est rebellée contre Moshe et Aaron dans le désert. Vayomeru Aleem, ils lui dirent Mi yiten mutenu beyad Hashem beret Mitzraim. Pourquoi ne sommes-nous pas morts par la main de Dieu dans la terre d'Égypte? Beshiftenu al sirabassa, alors que nous pouvions manger Beochlenu lechem la sova, alors que nous pouvions nous rassasier. Ki otsetem otanu el Barazé, pour nous avoir fait sortir dans ce désert, les Hamit et Kol Akala Zebarav, pour que toute cette assemblée meure par la famine. Où est cette confiance en Dieu que le peuple d'Israël avait au moment de la sortie d'Égypte? D'ailleurs, Moshe Rabbeinu leur fait remarquer lui-même en leur disant Venachnuma lo alenu telunotechem ki al Hashem. Moshe Rabbeinu leur dit vous pensez que vous vous rebellez contre Moshe et Aaron? Pas du tout. Par cette rébellion, en fait, vous montrez quelque part un manque de confiance en Akadosh Baruch Hu. Comment comprendre cette différence? Comment comprendre que, quelques jours après la sortie d'Égypte, quelques jours après que tous ces miracles se soient produits, comment comprendre que ce peuple, le peuple d'Israël, le peuple qui est l'héritier d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, ce peuple qui a pu tenir cet exil pendant 210 ans, comment comprendre que 3 jours après l'ouverture de la mer Rouge, 3 jours après tant de miracles, puissent se comporter de la sorte? Et là, j'ai vu un commentaire extraordinaire, tellement important. Vous savez, une personnalité ne se construit pas en 1 jour, en 2 jours, en 3 jours. Une personnalité se construit avec le temps et par un travail constant et je veux dire qu'il ne s'arrête jamais. Lorsque le peuple d'Israël sort d'Égypte, c'est vrai qu'il sort d'Égypte, c'est vrai qu'il se détache de cet esclavage, c'est vrai qu'il rejette toute idée d'idolâtrie, c'est vrai qu'il récuse tout ce qu'il a pu connaître dans ce monde d'esclavage
et dans ce monde totalitaire dans lequel il pouvait se trouver. Il n'en demeure pas moins que, quelque part, il a été, malgré tout, dans une certaine mesure, il a pu être influencé par le monde de l'Égypte dans lequel il se trouvait, et que tout en sortant d'Égypte, eh bien, il emporte avec lui un petit peu de cette Égypte au plus profond de son cœur. Il ne suffit pas de connaître des moments d'exaltation, il ne suffit pas de connaître des miracles, il ne suffit pas d'avoir des moments où tout d'un coup la vérité éclate et que l'on perçoit une vérité qui s'impose à vous, pour que cette vérité vous transforme de l'intérieur et fasse de vous véritablement un être bon, un être parfait. Cette transformation de l'être, eh bien, c'est un travail au quotidien. C'est une réflexion au quotidien sur le rapport à l'autre, sur le rapport à Dieu, sur nos responsabilités vis-à-vis du monde dans lequel on se trouve. Ce n'est pas parce qu'effectivement on a eu droit à des moments où tout d'un coup on a compris certaines choses, eh bien que cela va être pérenne et que cela va pouvoir transformer véritablement une personne. Et c'est ça le message de la sortie d'Égypte. Au début de la paracha, on nous dit que Dieu n'a pas voulu que le béni Israël prenne un chemin court pour aller en Eretz Israël. Il a préféré que le béni Israël en prenne un chemin plus long. Un Midrash nous dit que si le chemin dans le désert a duré pendant 40 ans, c'est effectivement pour que le béni Israël puisse recevoir la Torah dans le désert, puisse étudier la Torah, puisse apprendre, puisse réfléchir, puisse réfléchir à ce qu'est un être humain, à sa responsabilité. Et ce n'est que dans la mesure où il y a une véritable réflexion profonde sur la nature de l'homme, sur sa relation avec l'autre, sur la manière avec laquelle il doit appréhender les différences et la manière avec laquelle les différences doivent vivre ensemble, ce n'est que dans la mesure où ce travail est fait qu'effectivement, eh bien, il peut y avoir évolution. On le dit tous les jours dans le schéma Israël, dans le Aleinu les Shabbat, pardon, la fin de la prière, lorsqu'on a fini notre prière, on dit Veyadata, tu sauras, Ve'ashevota el levavecha, tu feras en sorte que cette connaissance eh bien, ne soit pas extérieure à toi, qu'elle gagne ton cœur et qu'elle te transforme de l'intérieur. Ce n'est pas une chose facile, ce n'est pas évident. Après les miracles de la sortie d'Égypte, après l'ouverture de la mer Rouge, on s'éloigne 3 jours. Et le Midrash nous dit que pendant ces 3 jours, l'Omat Umaïm, ils n'ont pas étudié la Torah. Pendant 3 jours, sans réflexion spirituelle, sans travail spirituel, 3 jours livrés uniquement à la matérialité de l'être, eh bien, ces 3 jours-là ont pu mettre en péril un édifice tout entier. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, les maîtres ont instauré qu'on ne reste pas 3 jours sans sortir le Sefer Torah. Vous savez, on sort le Sefer Torah le Shabbat, on le sort ensuite le lundi, le jeudi, et de nouveau le Shabbat, parce qu'il ne faut pas qu'on puisse rester 3 jours sans Torah. Je conclurai par un midrash extraordinaire. Un midrash dans le Torah de Kohanim qui voit une discussion entre Rabbi Akiva et Ben Azaï. Pour Rabbi Akiva, le verset le plus important de la Torah, c'est « Ve'ahavta lereacha kamocha » Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour du prochain. Et comme c'est difficile. Comment ne pas voir dans l'autre une menace? Comment ne pas voir dans l'autre quelqu'un qui peut remettre en question vos propres acquis? Comment voir dans l'autre une chance et un moyen de se réaliser? C'est très difficile. Aimer son prochain comme soi-même, savoir que nous ne sommes rien sans l'autre et que l'autre n'est rien sans nous et que ensemble nous formons cette humanité qui sera capable de porter le message de Dieu. Voilà Rabbi Akiva. Ben Azaï, pour lui, non, c'est un pasouk de Bereshit, des Sefer Toldot Adam. Ce sont ces versets qui parlent de ce qu'est un homme, l'image de Dieu, l'étincelle divine qui est en l'homme, la relation entre l'homme et la femme. Tous ces versets qui indiquent effectivement ce qu'est la véritable nature humaine. Des versets essentiels, c'est vrai. Le Maharal de Prague cite un autre midrash dans lequel 3 rabbanim de la Mishnah donnent également chacun un verset qui pour eux est le verset le plus essentiel de la Torah. Pour Ben Zoma, c'est le Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. La croyance en un Dieu un et unique. Pour Ben Nanas, c'est aussi Ve'ahavta lereacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et enfin, et c'est sur ce mot-là que je conclurai, le Shimon ben Pazi qui nous dit Et akeves haechad taase baboker ve akeves hasheni taase ben arbaim. C'est le verset qui parle des sacrifices quotidiens qui se faisaient dans le temple. On sait qu'il y avait un sacrifice quotidien qui se faisait le matin et un autre qui se faisait l'après-midi. D'ailleurs, les prières de Shacharit et de Mincha ont été instituées par les sages de la Grande Assemblée en relation avec ces sacrifices. Et pour Shimon ben Pazi, c'est ce verset-là le plus important. Et tout le monde s'étonne. Comment l'amour du prochain, c'est extraordinaire. L'homme, c'est extraordinaire. La monothéisme, c'est extraordinaire. Pourquoi parler finalement d'un verset banal qui parle de sacrifice et de sacrifice quotidien, pas des sacrifices les plus extraordinaires? Et le commentaire s'impose à nous. Oui,
Ce qui est important, ce n'est pas tant les grands moments avec des moments d'illumination et des moments de transport et d'exaltation. Ce qui compte, c'est le travail que nous faisons au quotidien, les bonnes actions que nous faisons au quotidien, le souci de l'autre qui est le nôtre au quotidien. Comment, au quotidien, nous veillons à faire en sorte que les cœurs se rapprochent les uns des autres. Et on nous dit, il faut être Ohev Shalom, Verodev Shalom. Il faut aimer la paix, mais il ne suffit pas de l'aimer. Rodev Shalom, il faut courir après la paix. C'est-à-dire que, il faut faire tout ce qui est en notre pouvoir pour faire en sorte que la paix s'instaure entre les cœurs. C'est tellement facile la discorde, c'est tellement facile la dispute, c'est tellement facile d'opposer les uns aux autres, c'est tellement plus difficile de chercher à rapprocher les uns des autres, mais c'est une mission qui doit être la nôtre. Ohev Shalom, Verodev Shalom, aimer la paix, faire en sorte qu'elle puisse exister, et ça c'est un travail qui se fait au quotidien, chaque jour. Effectivement, ça c'est l'essentiel. Et takeves echad ta'aseh baboker, et takeves hasheni ta'aseh ben habayim. Shabbat Shalom à toute la communauté. Merci beaucoup, monsieur le rabbin Ariel Messa. Shabbat Shalom à vous.